Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, 5 avril 2024. Nous sommes heureux d'être là ce matin avec vous, nous sommes heureux d'entrer dans la divine présence du Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir lui dire combien nous l'aimons, heureux de pouvoir lui dire combien nous voulons le servir, heureux de pouvoir recevoir de lui ce matin avant de vaquer à nos différentes occupations. Alors sans plus tarder, bien-aimés, ce matin j'aimerais vous inviter à ouvrir vos bouches et à dire merci au roi des rois. Il a fait tellement de choses pour vous et il y a tellement de choses pour lesquelles vous pouvez lui dire merci. Soyez reconnaissants ce matin pour le souffle de vie nouveau. Soyez reconnaissants ce matin pour sa protection. Soyez reconnaissants ce matin pour vos familles. Soyez reconnaissants ce matin pour votre bonne santé. Parce que beaucoup ont dormi et ne peuvent se réveiller ce matin. Beaucoup ont dormi et ne sont pas en bonne santé ce matin. Alors si tu es connecté ce matin ou si tu écoutes ce moment de prière en replay, ouvre simplement ta bouche et commence à dire merci au roi des rois. Oui Seigneur, ce matin, me voici au pied de cette croix encore, dévançant l'aurore pour te dire merci. Je veux être reconnaissante, oh Dieu, pour chacun de tes bienfaits. Seigneur, ce n'est pas un acquis si ce matin je suis là dans ta présence. Ce n'est pas un acquis si ce matin je peux parler. Ce n'est pas un acquis si ce matin je peux rechercher premièrement ta présence avant de vaquer à mes différentes activités de la journée. Ce n'est pas un acquis si ce matin je suis là pour pouvoir te dire merci. Oh non, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis, c'est uniquement par ta grâce. Voilà pourquoi je viens te dire merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits, oh Dieu. Merci parce que tu as veillé sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous nous sommes couchés et nous nous sommes réveillés sans souci. Merci pour cela. Merci pour ta protection durant toute cette nuit. L'ennemi, nous le savons, n'a cessé de rôder autour de nous, cherchant une bonne opportunité pour nous emporter. Mais tu ne l'as pas permis. Il a jeté sur nos maladies. Il a ouvert des pièges devant nous. Il a jeté même des filets pour nous prendre. Éternel, mon Dieu, mon roi. Mais toi, tu ne l'as pas permis. Nous sommes là debout ce matin au pied de cette croix pour te dire merci. Merci parce que si nos yeux spirituels pouvaient s'ouvrir un seul instant pour voir tout autour de nous les manigances de Satan et de sa cohorte de démons, nous serons choqués. Nous serons choqués du fait que nous ne sommes pas encore retournés à toi depuis longtemps. Mais toi, tu veilles sur chacun d'entre nous. Et tu dis dans ta parole que aucun cheveu de notre tête ne peut sauter si ton accord n'a pas été donné. Alors comment ne pas te dire merci pour ta protection? Elle est divine pour nous. Elle est divine pour nos vies. Elle est divine pour nous bien-aimés. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci pour ma maman. Hier, quand je sortais de la maison, elle a eu un malaise. Mais je sais, j'ai la conviction, Seigneur, que tu l'as gardée durant toute cette nuit, afin qu'un seul cheveu de sa tête ne puisse pas tomber, afin que ses ennemis ne puissent pas se réjouir de sa condition. Alors, je ne te dirai pas merci seulement pour sa protection divine, mais je te dirai merci pour sa guérison totale au nom puissant de Jésus. Je te dis merci, éternel mon Dieu, mon roi, pour mon fils qui est avec elle. Oh, tu as veillé sur chacun d'entre eux. Merci pour toutes les personnes que tu as mis autour d'elle dans cette maison. Merci Seigneur pour mon époux qui est un soutien indéfectible pour moi. Seigneur, que ce soit dans les bons moments, il est là. Que ce soit dans les mauvais moments, il est là, Seigneur. Je te dis merci pour sa vie parce que tu l'as placé là afin que je sois à ses côtés pour une bonne raison.
Comment ne pas te dire merci pour chacune de ces vies, oh Dieu, que tu as disposées dans ma vie. Merci pour l'aide de ministère que tu m'as donné à la personne de Maman Evige. Merci éternel mon roi, parce que tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Tu as envoyé des gens tout autour de moi pour me prouver combien tu m'aimes. Tu ne m'as pas abandonné. Dans les bons moments, tu es là, Seigneur. Dans les mauvais moments, tu es là. Tu me donnes l'assurance que fixe juste tes yeux sur moi et laisse-toi guider par moi et tout ira bien. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, je sais que je traverse toutes ces tempêtes, tous ces vents avec toi. Alors comment ne pas être reconnaissante, Seigneur? Comment ne pas être infiniment reconnaissante? Je le suis devant toi ce matin, oh Dieu. Je viens reconnaître que sans toi rien n'est possible. Je viens reconnaître que tu es mon tout. Je viens reconnaître que tu es mon avantage. Je viens reconnaître que là où les autres ne te connaissent pas, toi, je te connais et tu me donnes la supériorité parce que je marche avec toi. Merci Seigneur. Je ne suis pas mieux que les autres, mais parce que tu es présent, parce que tu es avec moi, j'ai l'avantage. Merci pour l'avantage que tu me donnes. Merci pour la faveur que tu me donnes. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tes bontés qui se renouvellent encore pour moi ce matin, pour mon mari, pour ma maman qui semble être alitée, pour ma tante, pour mon fils. Merci pour tes bontés qui se renouvellent pour chacun d'entre nous ce matin. Merci pour tes bontés qui se renouvellent pour chacune des personnes connectées à ce live ce matin au nom puissant de Jésus. Reçois toute la louange, Seigneur. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Toi qui n'as jamais changé. Tu es resté le même. Et tu resteras encore le même pour l'éternité. Merci mon Dieu. Et ce matin au pied de cette croix, nous venons reconnaître, Seigneur, que nous n'avons pas toujours fait ce qui te glorifie. Nous venons reconnaître, Seigneur, nos mauvais desseins. Nous venons reconnaître, Seigneur, nos mauvaises pensées. Et au pied de cette croix, nous allons ce matin au pied de ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-nous, oh Dieu. Et au pied de cette croix ce matin, nous venons invoquer ton précieux sang. Que ton précieux sang coule sur chacun d'entre nous. Que ton précieux sang nous purifie. Que ton précieux sang nous justifie. Que ton précieux sang lave tous nos péchés, tous nos manquements. Tout ce qui ne te glorifie pas, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Précieux sang de Jésus. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang. Corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus ce matin. Je plonge mon fils, je plonge ma mère, je plonge mon époux, ma tante. Corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus ce matin. Précieux sang de Jésus, purifie-nous. Précieux sang de Jésus, restaure-nous. Précieux sang de Jésus, parle de bonnes choses dans chacune de nos vies. Parle la vie dans nos vies. Parle de la guérison. Parle de la guérison dans nos vies. Parle la promotion dans nos vies. Parle la réussite dans toutes nos entreprises, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Parle de la protection divine. Parle de la sécurité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens aussi plonger ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël et toutes ces plateformes dans le précieux sang de Jésus. Oui, précieux sang de Jésus, parle dans la vie de tous. Parle. Parle dans la vie des personnes qui se connectent ce matin pour ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Et merveilleux Saint-Esprit, agréable Saint-Esprit, nous venons t'invoquer ce matin afin que tu puisses prendre le total contrôle. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Manifeste-toi. Marche avec nous et dirige-nous afin que nous puissions prier ce matin selon la volonté du Père, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, ouvre ta Bible dans le livre de Somme,
le chapitre 1, nous allons lire du verset 1 au verset 3. Il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes dans notre mois d'attachement au Seigneur. Et pour pouvoir nous attacher au Seigneur, Dieu veut que nous vivions libérés de nos chaînes. Parfois, nos difficultés, nos faiblesses nous semblent être comme un boulet accroché à notre pied qui nous bloque dans notre progression, qui nous bloque dans notre marche, qui nous bloque dans notre avancement. Non seulement nous n'arrivons pas à briser la chaîne, mais en plus ce fardeau est lourd à traîner et nous suit partout. Plus nous regardons en nous, à nos ressources humaines, moins nous voyons des solutions. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Psaume 121, du verset 1 au verset 2, que je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur veut que vous soyez libérés, bien-aimés. Sachez que le Seigneur peut briser ces chaînes qui nous attachent à nos difficultés, à nos faiblesses humaines. Il ne veut pas que nous ressassions nos problèmes à longueur de journée, mais il veut nous voir avancer. Il veut nous voir avancer dans tout ce que nous faisons dans ce monde séculier, mais il veut également nous voir avancer pour porter du fruit en lui. Il entend chacune de nos demandes et il ne laisse jamais ses enfants crier à lui sans apporter une réponse. Voilà pourquoi il dit dans Luc 11, verset 10 que « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors, nous sommes tout le temps à nous dire, nous vivons des moments difficiles, nous traversons par des moments difficiles, oh, telle chose s'est passée, machin, et nous oublions l'essentiel, nous confier à Dieu. Alléluia. Nous accrocher à Dieu, nous attacher à Dieu. Bien-aimés, voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a conduits à ce mois comme étant le mois d'attachement à Dieu. Le mois où nous devons nous accrocher de plus en plus à Dieu. Le mois où nous devons faire le choix de nous attacher à lui pour expérimenter ses bienfaits et sa présence à chaque instant de nos vies. Voilà pourquoi le psaume 1, quand nous lisons au verset 2, verset 2, verset 3 dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, celui-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à l'Éternel. Parce qu'il trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous souhaitons que cette personne soit toujours à nos côtés pour être heureux, n'est-ce pas? À plus forte raison lorsque nous devenons intimes avec Dieu.
À plus forte raison, la proximité de Dieu, son amour infini, sa volonté de nous voir grandir dans la foi nous aide à progresser et à nous épanouir quotidiennement. Bien-aimés, sachez-le, Dieu nous aime d'un amour infini et ne veut pas que nous soyons dans la souffrance. Croyons-le et expérimentons-le dès aujourd'hui. N'attendons pas toujours un quelconque déclic ou alors une situation qui vient nous terrasser pour nous souvenir de Dieu et recourir vers lui parce que nous savons que en ce moment, nous avons tout essayé, nous avons tout exploré par nos voies charnelles et que rien n'a réussi. Il dit dans Apocalypse 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous devons avoir la soif de Dieu pour recevoir sa bénédiction. Sachez que si nous nous accrochons à Dieu, si nous nous attachons à lui, notre vie ne sera plus jamais la même. Et elle ne pourra être remplie que de victoire. Alléluia. Alors ce matin, nous allons demander au Saint-Esprit notre capacité de nous aider à nous accrocher davantage à Dieu, de nous aider à nous attacher davantage à lui. Nous reconnaissons que sans lui, rien n'est possible. Nous reconnaissons que nous marchons charge de nos poids, attachés. Ces fardeaux ne nous permettent pas d'avancer. Mais nous savons également, Seigneur Jésus, que ta volonté pour nous est que nous avancions. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, nous voulons vivre ces paroles qui dit, qui nous exhorte à trouver plaisir dans ta loi. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous attacher à ta parole, la méditer et la lire jour et nuit. Nous voulons la mettre en pratique jour et nuit. Nous voulons la parcourir quotidiennement, tous les jours. Nous ne voulons pas être ceux qui ne connaissent le chemin de ta parole que le dimanche. Oh non, nous voulons vivre tous les jours de nos vies, dirigés par ta parole et par ton esprit. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, nous reconnaissons encore que, de par notre propre force, nous ne pouvons pas le faire. Mais nous le ferons certainement si toi, Saint-Esprit, tu nous accompagnes. Si toi, Saint-Esprit, tu es avec nous. Si toi, Saint-Esprit, tu nous diriges. Si toi, Saint-Esprit, tu es là. Alors, nous mènerons une vie de victoire. Victoire sur tous nos ennemis. Victoire sur tous leurs pièges. Victoire dans toutes nos entreprises. Victoire dans nos foyers. Victoire dans nos mariages. Victoire dans nos projets. Victoire dans nos promotions. Victoire dans nos familles. Victoire sur tous nos ennemis. Au nom puissant de Jésus. Oui, nous voulons être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Nous voulons être des personnes qui réussissent dans tout ce que nous entreprenons. Voilà pourquoi nous choisissons de nous attacher pas aux choses de ce monde, oh Dieu. Nous les rejetons ce matin au pied de cette croix. Nous choisissons de nous attacher pas à l'argent, mais nous choisissons de nous attacher à toi, Seigneur.
Nous choisissons de nous attacher à toi, Seigneur. Nous choisissons de marcher selon tes voies. Nous choisissons de marcher selon tes préceptes. Nous choisissons de marcher selon ce que toi, tu as prescrit pour l'homme. Oui, nous voulons marcher selon tes voies, Éternel, mon Dieu, mon roi. Et nous décidons de marcher selon tes lois, selon tes lois. Voilà pourquoi ce matin nous demandons au Saint-Esprit la capacité d'abandonner toutes ces choses qui nous ont longtemps tenus en captivité, toutes ces chaînes que nous tiennent captives et qui ne nous permettent pas d'avancer dans notre intimité avec toi, qui ne nous permettent pas de sortir du parvis pour entrer dans le sein des saints, pour aller dans ta présence et nous tenir là, dans ta présence pour recevoir de toi quotidiennement. Hier, nous avons dit que notre attitude doit changer. Nous devons être des chrétiens qui te mettons en proton tous les jours. Que tout ce que nous faisons doit te glorifier. Les grands tout comme les tout petits moments. Les moments où nous prenons notre bain. Les moments où nous faisons notre vaisselle. Pendant que nous travaillons, pendant que nous marchons. Nous le faisons avec toi. Que cela soit notre partage quotidiennement. Parce que nous demeurons en toi. Parce que nous nous attachons à toi. Et à ta parole au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, ô Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Et pendant que nous clôturons cette semaine de Au pied de la croix en direct, nous venons te confier tout ce que nous possédons. Papa, au pied de cette croix, je viens te confier ce moment de prière. Que ce moment de prière puisse toucher des vies et transformer les vies de plus d'un. Nous venons te confier ce ministère de rencontre avec Pasteur Marino, les différentes rubriques. Nous te confions l'exhortation de ce soir. Nous te confions, oh Dieu, nous te confions tout ce qui a trait à nous. Je te confie mon époux, je te confie mon fils, je te confie mes projets, je te confie mes enfants à venir, oh Dieu. Je te confie, Seigneur, mon Dieu, ma maman, qui a eu un malaise hier. Au pied de cette croix, je viens te déposer Muto Moyoki, Élise. Prends contrôle de sa vie. Seigneur, oh, tu es mort sur la croix de Golgotha. Ton corps a été meurtri afin qu'elle puisse avoir une bonne santé, qu'elle puisse marcher dans ta victoire et être guérie. Ton sang a été versé sur la croix afin qu'elle puisse être restaurée au Père. Alors ce matin, je la dépose au pied de cette croix afin qu'elle puisse recevoir la plénitude de ton sang et la plénitude de la guérison à travers tes maîtres et sœurs au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, descends et prends possession d'elle. Entre en elle et accorde-la la guérison parfaite. Tu connais les plans de l'ennemi contre sa vie. Tu connais le nombre de personnes qui entrent, éternelles, et qui sortent dans des lieux démoniaques pour avoir le dernier mot dans sa vie, pour qu'elle puisse mourir. Mais tu connais aussi ta servante, moi, en train d'intercéder au pied de cette croix ce matin pour sa santé. Pour sa santé à elle, parce qu'elle n'est pas bien portante. Mais je dirais par la foi qu'elle est guérie. Et pour sa santé de ma tante également. Seigneur, je t'en supplie que ceci soit un vendredi de guérison divine, guérison physique pour elle au nom puissant de Jésus. Accorde-la la bonne santé. Pendant que je suis au pied de cette croix ce matin en train d'intercéder pour elle,
Apparais, toi qui as le ministère des apparitions, Seigneur Jésus. Tu as apparu à tes disciples. Tu as apparu à plusieurs avant de remonter au ciel. Seigneur Jésus, apparais maintenant dans la chambre de ma maman, devant elle couchée. Touche-la et guéris-la au nom puissant ce matin. Fais ce au nom puissant de Jésus. Fais ce miracle puissant ce matin encore et manifeste-toi. Et que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté dans sa vie, dans ma vie, dans la vie des miens, au nom puissant de Jésus. Redonne-la la santé, redonne une bonne santé à ma tante, Seigneur. Je t'en supplie. Quels que soient les esprits de mort qui rôdent autour de ma famille, ce matin au pied de cette croix, je me lève pour briser leur impact au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toi également, prends autorité ce matin. Prends autorité sur toute maladie. Prends autorité sur tout esprit de mort qui rôde autour de toi, autour de Dieu, au nom puissant de Jésus. Parce que tu dis dans ta parole que tu es mort afin de nous donner la vie en abondance. Seigneur, je viens déclarer que tout esprit de mort qui rôde autour de moi, autour des miens, autour des membres de ma famille, que leur impact est nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Je viens briser toute action d'esprit de mort dans la vie de mon fils, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante, dans la vie de mon époux, dans ma propre vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de mort qui se lie à l'esprit de maladie, je déclare vos actions nulles maintenant et sans effet. Tout dans ma vie, dans la vie de ma mère qui a l'été maintenant, le Seigneur Jésus apparaît et vous partez, vous êtes rejetés dans les abîmes sans fond maintenant au nom puissant de Jésus. Vous lâchez prise dans la vie de ma mère, vous lâchez prise dans la vie de mon fils, vous lâchez prise dans la vie de ma tante, vous lâchez prise dans la vie de mon époux, vous lâchez prise dans ma propre vie moi-même au nom puissant de Jésus. Et je viens maintenant me ternir sur cet autel au pied de la croix pour déclarer le retour à l'envoyeur, que toute même maléfique qui est derrière cela reçoive le retour de tout ce qu'ils ont déclaré, de toutes les mauvaises proclamations, de toutes les mauvaises déclarations contre la vie de ma mère, contre la vie de mon fils, contre la vie de mon époux, contre ma propre vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare toutes les actions nulles et sans effet. Et au pied de cette croix, le sang coule pour nettoyer toutes vos actions, pour nettoyer toutes vos mauvaises déclarations. Nous sommes maintenant sous la protection du Fils de Dieu. Le sang de Jésus nous entoure et une aile protectrice contre toute action de l'esprit de maladie, toute action de l'esprit de mort. Pour moi et pour toute ma famille, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare-le pour ta famille, déclare-le pour toi-même, déclare-le pour toi-même, au nom puissant de Jésus. Et je viens déclarer que cette journée est une journée bénie parce que nous la confions au Saint-Esprit pour prendre le leadership, pour prendre le total contrôle. Et que non seulement cette journée est une journée bénie, mais le week-end qui arrive est un week-end béni. Oui Seigneur, prends le total contrôle de tout. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Merci parce que, cher Saint-Esprit, parce que tu nous rends capables de nous accrocher au Seigneur, de nous attacher à lui, de nous plonger dans la méditation de sa parole jour et nuit, que ce ne soit pas seulement un jour, mais que ce soit tous les jours de notre vie. Tu nous rends capables de le rechercher jour et nuit. Tu nous rends capables de nous attacher à lui, d'avoir l'action de grâce comme une attitude quotidienne, une attitude journalière, une attitude de chaque heure. Tu nous rends capables d'impliquer le Seigneur Jésus, même dans les plus petites choses de notre vie. Merci pour la capacité que tu nous accordes. Merci pour la victoire sur la mort. Merci pour la victoire sur la maladie. Merci pour la victoire sur la médisance. Merci éternel mon Dieu mon roi pour ma promotion. Je te prie même au pied de la croix ce matin, je te dépose
Mon poste qu'on réouvre, on fixe thème. Toi-même, commence dès à présent à tracer le chemin. Aide-moi afin que je puisse avoir ce poste en fixe thème. Ouvre les voies, mets les gens en ma faveur. Éternel, les gens en ma faveur dans ce processus. À partir de mon superviseur direct jusqu'au head de la section, au head des opérations, aux ressources humaines. Seigneur, ouvre. Mets-moi en faveur, éternel, mon Dieu, mon roi. Aide-moi dans mes moments de préparation. Sois avec moi afin que ma préparation ne puisse pas être vaine. Manifeste-toi. 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 Bien-aimé, si tu as un sujet qui te tient à cœur, dépose-le ce matin au pied de cette croix. Laissez les sujets de prière et en fonction de cela, nous allons organiser des moments de prière. Seigneur, tu connais pour tous ceux qui sont connectés ce matin, tous ceux qui sont connectés en replay, leurs besoins, visite-les dans leurs besoins et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi afin que je puisse prendre mon poste en fixe thème. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Merci pour les sujets de prière élevés. Merci pour les ossements à nos prières au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière au pied de la croix. Nous croyons que ce moment de prière n'a pas été vain et que le Saint-Esprit s'est manifesté. Nous croyons, bien-aimés, que nos prières élevées ont été exaucées. Et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur cette même plateforme de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, la page Facebook. Il sera 4 GMT, 4h30 GMT plus 1, lundi le 8. D'ici là, portez-vous bien, ayez de merveilleux week-ends. Continuez de prier, d'aller dans sa divine présence chaque matin et même chaque soir. Et attachez-vous un peu plus progressivement au Seigneur. Ne l'oubliez